semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la drépanocytose, la plus répandue des maladies rares selon les experts. Et un patient drépanocytaire partage son expérience avec la maladie depuis le Rwanda. Ensuite, les autorités sanitaires ougandaises redoublent d'efforts pour contenir une épidémie d'Ebola dans le pays. Enfin, un nouveau laboratoire pour traquer les maladies zoonotiques, c'est en Ouganda. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est une maladie qui peut priver les tout-petits de leur enfance. La drépanocytose, également appelée anémie falciforme, est une maladie héréditaire du sang qui fait qu'un globule rouge normal, qui a une forme circulaire, devient rigide, collant et se replie comme une faucille ou en forme de croissant. Ces cellules réduisent la circulation du sang, créant de la douleur et des problèmes de santé potentiellement mortels. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. La condition est plus fréquente dans certains groupes ethniques, y compris les personnes d'origine africaine, indienne et méditerranéenne. Les deux parents doivent être porteurs du gène ou l'un des parents doit avoir la maladie. Selon les experts, les parents qui portent tous les deux le gène de la drépanocytose ont 25% de chances d'avoir un enfant drépanocytaire. Environ 300 000 enfants naissent chaque année avec la drépanocytose, selon l'Organisation mondiale de la santé. Beaucoup d'entre eux meurent avant leur 5e anniversaire. Mais les observateurs disent qu'il y a de l'espoir avec une intervention précoce et l'accès à des soins appropriés. La drépanocytose amène le corps à produire des globules rouges en forme de fossiles ou de disques, ce qui rend difficile pour les patients de transporter l'oxygène des poumons. Le docteur Prébo Barango est médecin au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en Afrique. À l'échelle mondiale, nous avons environ 120 millions de personnes atteintes de drépanocytose et 60% d'entre elles se trouvent en Afrique. Selon une étude publiée dans The Lancet Global Health, l'Ouganda est confronté à un lourd fardeau de drépanocytose depuis plus de 70 ans et a été l'un des premiers pays à le signaler en tant que tel en 1949. In Uganda, about 20,000 to 25,000 children. En Ouganda, 20 à 25 000 enfants naissent avec la drépanocytose chaque année et parmi eux, entre 50 et 80% ne verront pas leur 5e anniversaire. Les experts médicaux affirment qu'un diagnostic précoce est essentiel pour aider à réduire l'impact à long terme de la drépanocytose sur les patients. Bien que cela ait été fait, il reste encore d'autres défis. Par exemple, il y a un manque de kits de tests dans certaines régions. Il existe des options de traitement une fois qu'un enfant est diagnostiqué avec la drépanocytose, mais les experts notent que l'obtention des bons soins peut être coûteuse et n'est pas toujours accessible dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne, en particulier dans les zones rurales. Décentraliser les soins au niveau le plus bas, c'est-à-dire les soins de santé primaire, afin que les populations des zones rurales puissent avoir accès à ces diagnostics précoces de la drépanocytose. Une fois diagnostiqués, ils suivent un certain parcours de soins. L'autre chose est de s'assurer que des médicaments comme l'hydroxyurée, dont il a été démontré qu'ils réduisent la fréquence des crises de drépanocytose dans les pays développés, sont difficiles d'accès dans la région. Il est donc important que l'hydroxyurée soit plus disponible. Les recherches montrent que les personnes atteintes d'anémie falciforme sont plus sujettes aux infections. L'un des problèmes majeurs pour un enfant atteint de drépanocytose est la survenue d'accidents vasculaires cérébraux en raison du blocage du flux sanguin vers le cerveau, ce qui est le plus crucial à l'âge de 5 ans. Les experts médicaux disent que l'incidence dangereuse peut être prévenue par la transfusion sanguine. Que savez-vous de la drépanocytose? Connaissez-vous une personne qui en est atteinte? Voici quelques réactions de Lomé au Togo. Bon, moi j'ai ma grande soeur qui souffre de la drépanocytose. Bon, souvent quand elle fait ses crises,
Personnellement, je ne sais pas quoi faire pour l'aider parce qu'elle a des douleurs. Et bon, je ne sais pas quoi faire pour apaiser ça, mais souvent on va à l'hôpital. J'ai commencé à manifester les symptômes de la maladie depuis mon jeune âge, depuis 2 ans, 3 ans comme ça. Donc là, je n'étais pas encore conscient de ce que c'était que la drépanocytose et tout ça. C'est quand j'ai commencé à prendre de l'âge, je dirais vers mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, que mes parents m'ont expliqué ce que c'était la drépanocytose, que j'étais porteur des gènes SS, la forme SS de la maladie drépanocytose. Je suis porteur de la drépanocytose SC. C'est une forme qui se manifeste aussi par le taux de sang très élevé. Donc le moment où mon taux de sang est très élevé, je peux aussi faire des crises respiratoires. J'ai vraiment pris conscience de la maladie quand j'avais 19 ans. Le docteur Moustapha Aboubakar Djamda est professeur de médecine communautaire et de santé publique à l'université d'Abuja au Nigeria. Il nous en dit plus sur la drépanocytose. The treatment options are usually conservative. Les options de traitement sont généralement conservatrices, généralement pour prévenir les conditions qui pourraient conduire les individus à avoir ce qu'on appelle une crise de drépanocytose. Et quelles sont ces conditions? Les enfants doivent être protégés contre toute infection, en particulier le paludisme. C'est parce que, vous savez, le paludisme affecte également le sang, les parasites dans les globules rouges. Donc ça aggrave les choses. Et ils ne doivent pas être exposés à des températures excessives, que ce soit le froid ou la chaleur. Une fois qu'ils ont une infection, ils doivent être traités dès que possible. Et le niveau de sang doit également être testé régulièrement afin que lorsque le niveau sanguin est bas, ils puissent être détectés et s'ils ont besoin d'une transfusion, cela peut être fait. En outre, ils pourraient recevoir des suppléments qui pourraient les aider à augmenter la production de leur processus sanguin parce qu'ils ont une destruction accrue. Ainsi, ils peuvent prendre des médicaments qui les aideront à augmenter la production pour compenser la perte due à la destruction résultant de la forme en fossile des cellules sanguines. Donc, il n'y a pas de remède en soi pour la drépanocytose. Cependant, la science est devenue avancée et il y a des chirurgies très avancées qui pourraient être faites. Et l'une de ces chirurgies est une greffe de moelle osseuse. Donc, si la moelle osseuse est remplacée, nous ne dirons pas qu'elle est guérie en soi, parce que souvenez-vous de ce que nous avons dit, c'est une maladie génétique qui ne modifie pas les gènes de l'individu. Ainsi, le gène ne restera le même et cette personne pourra encore transmettre la maladie à sa progéniture. Cependant, l'avantage de la greffe de moelle osseuse est que la personne ne manifestera pas ces autres symptômes que l'on trouve chez les personnes atteintes d'anémie falciforme. Amir Mukundwa, 28 ans, est né en RDC et est venu au Rwanda alors qu'il était tout petit. Dans son enfance, il était toujours en mauvaise santé, mais n'avait aucune idée de la maladie dont il pouvait souffrir. Plus tard, il est allé à l'hôpital et avec des tests sanguins, on lui a diagnostiqué une anémie falciforme. Il est un enfant parmi 7 frères et sœurs et seul lui et un autre frère souffrent de drépanocytose. Il raconte son histoire. Sickle anemia. It's a disease that doesn't cure. La drépanocytose est une maladie pour laquelle il n'y a vraiment pas de remède. Donc vous naissez avec, vous vivez avec et vous mourrez avec. Mais si vous prenez les médicaments prescrits par votre médecin, vous pouvez vivre jusqu'à 70 ans sans problème. Mais les médicaments sont très chers et certains d'entre eux sont même introuvables en Afrique. Quand je suis en crise, je pleure toujours sans le vouloir. J'ai 28 ans, bientôt j'en aurai 29 et tu n'arrives pas à contrôler la douleur, mon dos, mes jambes, mes bras. Je ne peux pas bouger du lit pour aller aux toilettes ou aller chercher quelque chose à manger et à boire. Quand il fait froid, s'il pleut ou que nous nous réveillons par un temps froid, croyez-moi, c'est le pire. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas sortir, pas 60 secondes. Vous commencerez à ressentir de la douleur.
Il y a une grande différence entre la situation avant le Covid et celle d'aujourd'hui. Avant, nous avions l'habitude d'en obtenir 80 sur le prix bon marché et dans n'importe quelle pharmacie facilement. Tant que vous leur montrez votre papier qui dit que vous souffrez d'anémie falciforme, mais maintenant il est très difficile de les trouver, donc nous n'obtenons pas de médicaments au Rwanda. Quand je suis en crise, j'utilise des injections parce que ces médicaments qu'ils nous prescrivent à boire, nous ne les trouvons nulle part. À ceux qui souffrent de la drépanocytose, je dois vous dire, les gars, d'être toujours forts. Prenez toujours vos médicaments à temps et prenez-les tous les jours. Ne manquez même pas un jour car la crise du jour suivant sera très douloureuse. Alors soyez forts où que vous soyez, Dieu est avec nous et tout ira bien. Les autorités sanitaires ougandaises intensifient leurs efforts pour contenir une épidémie d'Ebola dans le pays après qu'un cas de la souche soudanaise relativement rare a été détecté dans le district central de Mubende. Un homme de 24 ans a présenté des symptômes et est décédé plus tard. Le virus est maintenant propagé aux districts voisins de Kiegegwa et Kassanda, portant le nombre cumulé de décès confirmés et suspects à au moins 23 et au-delà de 35 cas cumulés, y compris des cas confirmés et probables selon les autorités sanitaires du pays. Par ailleurs, le Malawi est devenu le premier pays d'Afrique australe à éliminer le trachome, la principale cause infectieuse de cécité, a annoncé l'OMS. Le trachome est l'une des nombreuses maladies tropicales négligées et est endémique dans près de la moitié des pays d'Afrique. Le Malawi est le 4e pays d'Afrique à éradiquer l'infection bactérienne après le Ghana, la Gambie et le Togo. La variole du singe et le Covid-19 ont sensibilisé le monde entier aux maladies zoonotiques qui se transmettent entre les animaux et les êtres humains. Le gouvernement ougandais a construit un laboratoire afin de traquer les maladies zoonotiques dans les parcs nationaux où de nombreuses communautés vivent à proximité d'une grande variété d'animaux sauvages. Regardez. À l'intérieur du parc de Mweya se trouve ce nouveau laboratoire de diagnostic et de recherche de l'Uganda Wildlife Authority, l'autorité ougandaise de la faune. Premier du genre dans la région, l'établissement surveille les incidents et agit comme un système d'alerte précoce concernant le transfert des infections zoonotiques. Notre capacité à prélever des échantillons et à les tester pour les maladies était très limitée. Très souvent, si nous n'étions pas en mesure d'obtenir le soutien de l'Institut ougandais de recherche virale, INTB, nous devions expédier nos échantillons à l'étranger pour pouvoir déterminer de quelle maladie il s'agissait. Ainsi, en travaillant avec nos partenaires américains appelés DITRA, ils ont proposé de nous aider à construire un laboratoire de niveau 2 de biosécurité qui est construit à Mweya. Ce laboratoire est maintenant opérationnel. Les épidémies de Covid-19 et de la variole du singe ont suscité l'inquiétude des scientifiques quant à la récurrence des maladies zoonotiques qui se transmettent entre les animaux et les humains. Plus de la moitié de toutes les infections humaines, telles que le paludisme, le virus Ebola et le SRAS, sont d'origine zoonotique, indiquent les centres de contrôle des maladies des États-Unis. Le nouveau laboratoire de Mweya en Ouganda suit la progression de ces maladies zoonotiques dans les parcs nationaux où les populations vivent à proximité de plusieurs espèces d'animaux sauvages. Le fardeau de la faune a tendance à se récupérer sur le bétail, puis sur les êtres humains. Par exemple, un touriste est mort à cause du virus de Marburg dans une grotte de Python. Nous menons donc une étude pour suivre ces chauves-souris, pour voir à quelle distance elles se déplacent de la grotte au village, afin que nous puissions sensibiliser ces personnes en leur disant que ces chauves-souris qui viennent dans leur village sont porteuses d'une maladie donnée qui pourrait être préjudiciable à leur santé. Selon les experts, à mesure que les populations croissantes débordent sur des zones d'animaux sauvages auparavant non perturbées, le risque de transmission d'infections entre les animaux et les humains augmente. Ils disent que 3 maladies infectieuses nouvelles ou émergentes sur 4 chez l'homme proviennent d'animaux.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.